Shalom, shalom, shalom bana nzambe. Shalom. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Amen. Nzamba pambola bino pour na présence na bino. Na tongo lelo nzambe akosala biso bolamu. Donc voilà. Mon côté Bible dit personne est venu vers Dieu et retourné tel qu'il était venu. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, bien aimé, on reçoit de bénédictions en abondance. Alléluia. Amen. Parce que tout commence par le spirituel. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est important de venir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu rester à la maison. Les enfants de Dieu sont fatigués. Les enfants de Dieu n'ont plus la foi en Dieu. Mais je bénis vos présences parce que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Vous avez compris quelque chose de très important, que c'est dans la présence de Dieu qu'on a des solutions à nos problèmes. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes délivrés. C'est dans la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qu'il se passe beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. La Bible dit que Dieu a fait ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit Dieu nous a fait à sa ressemblance, à leur ressemblance, voilà, à leur ressemblance. Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous avons été créés à l'image de notre Dieu, et les dimanches, Dieu se repose, qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire? C'est aller dans sa présence pour l'adorer, pour le bénir, pour le louer. Bien-aimé, c'est bien de rester à la maison, c'est bien de prier à la maison, mais nous devons aller à l'église parce que Dieu a mis des personnes, Dieu a oint des personnes, Dieu a appelé des personnes pour les servir, pour communiquer sa pensée à son peuple. Voilà l'importance de venir à l'église. Mais dommage, à ces derniers temps de la fin, les enfants de Dieu, leur foi ils ont perdu la foi au fait, ils n'ont plus confiance à Dieu, ne veulent plus venir à l'église. Mais votre présence vraiment me réjouit et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu ne seras pas déçu d'être venu dans la présence de ton Dieu. Ce matin, bien-aimé, Dieu va te faire du bien par rapport à sa parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole guérit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est important d'aller dans la présence de Dieu, écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te guérira. La parole de Dieu te délivrera. La parole de Dieu te fera du bien. La parole de Dieu peut ouvrir les ciels pour toi. La parole de Dieu peut te bénir, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé, peut te délivrer. La parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis dans mon cœur de parler d'un thème qui est vraiment capital. Nzambatika na motema nanga tolobela thème moko eza penza ya motuya. Et thème na biso na tongo alelo est intitulé les secours divins face à nos ennemis. Secours ya nzambe to pe secours divin liboso ya bangunya na biso. Secours, et définition à secours. Secours c'est quoi? C'est le bienfait dans le sentiment de sa faiblesse. Bienfait moko basali yo na moment oza faible, na moment ozo kokate, na moment oza limité. Le secours, c'est le bienfait dans le sentiment de sa faiblesse et ses limites. Là où tu es limité, là où tu vois pas d'issue, là où tu sais pas quoi faire, là où tu es désespéré, voilà que le secours de Dieu vient pour te délivrer de cette situation. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le seul source et le seul secours face à nos ennemis. Nzambe azali secours na biso. Liboso bangunya na biso. Face aux problèmes, face aux faiblesses, aux dangers qui nous guettent, face à l'adversité. Notre secours, étant enfant de Dieu, vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 121, l'homme ne peut te secourir, bien-aimé. Oui, l'homme ne peut te secourir. La Bible dit le secours vient de l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. L'homme ne peut te secourir, je disais.
À un moment, c'est vrai, il sera fatigué. Aujourd'hui, tu as un problème, tu es devant une situation compliquée. L'homme vient pour te secourir. Quand c'est trop, il ne pourra pas. À un moment donné, il sera fatigué, il va t'abandonner. Tu peux être, je ne sais pas moi, sa femme, tu peux être son mari, tu peux être son enfant. À un moment donné, l'homme est faillible. L'homme va se décourager. Il te dira, ah, en tout cas, situation, j'en peux plus. Situation, non, coco et deux. Situation, c'est compliqué pour Nanga. En tout cas, mais les secours, il y a Bisoba Nazamé, vient de l'Éternel. Lorsque tu es désespéré, tu n'as plus d'issue de secours. Tout semble noir dans ta vie. Tu dois crier et demander le secours divin. Les makambo ezo simbate, les makambo eza pasi. Ozo mona ke vie ezo simbate, ozo mona makambo ezo tambola te, ozo mona ozo marcher ba vale ya ba kaliboso na yo. Bango metelemeli yo. Makambo etelemeli yo. Pasi eleki, ozo mona te na kobimela wapi, na kobeta place nini, porte nini kofungwa melanga. Rien n'y va. C'est à ces moments-là, bien-aimé. Il faut crier à l'Éternel. C'est à ces moments-là, bien-aimé. Il faut demander les secours divins. Alléluia. Amen. Il est important, bien-aimé. Même même devant, même face à cette pandémie, coronavirus, nous devons chercher les secours divins. Alléluia. Amen. Nous devons chercher les secours divins face à cette pandémie. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Le gouvernement n'arrive pas. Personne n'y arrive. Ils sont en train de tâtonner. J'ai parlé de ça en 2020. J'ai dit, il faudrait que nous prions. Il faudrait que nous cherchions la face de Dieu. Il faudrait que nous cherchions l'intervention divine. Parce que sans l'intervention divine, rien ne peut s'y passer. Tu peux diminuer ta volume? Merci. Donc, bien-aimés, nous devons chercher l'Éternel des armées. Lorsque c'est compliqué, lorsqu'il n'y a plus d'issue, les secours divins, sans l'intervention du secours divin, rien ne peut y aller. Nous devons prier. Nous devons chercher Dieu. Nous devons crier à Dieu par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à nos vies, par rapport à ce qui ne marche pas. Nous devons chercher les secours de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons crier à Dieu. Nous devons demander son intervention. L'intervention divine, bien-aimé. Tout commence dans le spirituel, n'est-ce pas? Nous devons chercher les créateurs. Quand rien ne marche, rien n'y va, rien. Ils ont simbaté. Nous devons chercher Dieu. Nous devons crier à Dieu. Parce qu'il est le seul secours dans toutes les circonstances de nos vies. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et lire un passage biblique dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. Exode 14. À partir du verset 10. Exode 14, à partir du verset 10 jusqu'au 14, je lis la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Exode 14, 10 à 14. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit quoi? La Bible dit... Non, on peut commencer... Oui, à partir du verset 10. Non, on commence à partir du verset 5. Pour bien comprendre l'histoire, la Bible dit au verset 5, en annonçant au roi d'Israël et d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Verset 6. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte,
et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campaient après de la mer vers Pi à Hiroth, vis-à-vis de Baal-Chevo. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, et c'est parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais, car jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans cette histoire que nous connaissons tous, cette histoire que les hommes de Dieu ont prêché depuis, continuent à prêcher, Dieu a permis que nous puissions parler encore de ça aujourd'hui. Le secours divin face à nos ennemis. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, on annonça au roi d'Égypte que les peuples avaient pris fuite. Alors que les enfants d'Israël sont sortis librement, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et le roi d'Égypte a regretté d'avoir laissé partir les enfants d'Israël. Alors, Pharaon, le roi d'Israël, a décidé, bien-aimé dans le Seigneur, de suivre les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il a pris son char et pris son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. Et la Bible dit que l'Éternel endurcit encore le cœur de Pharaon. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël levèrent leurs yeux. Les enfants d'Israël regardent derrière. Et les enfants d'Israël voient que les Égyptiens étaient derrière, en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël prouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Bana Israël, batalisima, ba moni ke ba Égyptien bazolanda bango. Ba moni ke ba Égyptien ba sima na bango en marche bazolanda bango. Et Bible lobi bana Israël ba yoki kobanga kotel bango. Et bana Israël ba bondeli Nzambe. Bana Israël ba ngangi et pas éternel. Les enfants d'Israël se croient perdus. Ils se croient perdus. Alors qu'ils ont vu la puissance de Dieu en œuvre en Égypte. Alléluia. Amen. Bana Israël ba bangi. Mais alors que ba mona loboko Nzambe na Israël. Nzamba sala bikamwa ndenge na Israël na Égypte pardon. Nzamba lakisa bikamwa ya ndenge na Égypte. Avant bango ba bima. Mais là ba moni les Égyptiens derrière et
La Bible dit, ils ont eu peur. Mais ce qui est bien, ils ont maintenant crié à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut y arriver dans la cour de notre vie de traverser les vallées des Balkans, des choses compliquées dans nos vies, des situations, bien aimées, compliquées. Mais nous ne devons pas laisser emporter par la peur. Nous ne pouvons pas, bien aimés dans le Seigneur, nous laisser emporter par la peur, les gémissements et les désespoirs. Par contre, nous devons regarder les souvenirs de la fidélité dont Dieu a fait preuve dans le passé. Alléluia. Amen. Devant ma situation compliquée, devant ma situation difficile, devant ma problème, ma vallée à banca, devant les montagnes de ta vie, devant des choses compliquées, nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, nous devons regarder le passé. Est-ce que dans le passé, Dieu a fait quelque chose dans nos vies? Est-ce que dans le passé, on était dans une situation et Dieu nous a délivrés? Est-ce que dans le passé, tu étais malade? Dieu t'a guéri. Si Dieu l'a fait dans le passé, et aujourd'hui, la même situation s'élève devant toi. La maladie vient encore devant toi dans ton corps. La situation compliquée, manque d'argent, je ne sais pas moi. Tu marches devant le montagne. En fait, tu marches devant des situations compliquées. Mais souviens-toi du passé, bien-aimé. Si Dieu a pu te délivrer dans le passé, si Dieu a pu te bénir dans le passé, si Dieu a pu te guérir dans le passé, est-ce qu'il ne pourra pas le faire encore aujourd'hui? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il t'avait guéri et aujourd'hui, il ne pourra pas le faire. Les enfants d'Israël ont oublié, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait, tout le miracle que Dieu a opéré en Égypte. Ils ont vu ça dans leurs propres yeux. Mais là, devant les Égyptiens qui les poursuivaient, ils ont oublié, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à parler, mais à la fin des comptes, ils ont crié à l'Éternel. Et lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de 1 Samuel, nous pouvons lire ça, 1 Samuel, tu peux le passer ça s'il te plaît, 1 Samuel chapitre 17, verset 37. 1 Samuel. « 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. Nous voyons que David, devant Goliath, la Bible nous dit que pendant 40 jours, les enfants d'Israël étaient en guerre avec les Philistins. Et pendant 40 jours, les enfants d'Israël reculaient devant Goliath. Les enfants d'Israël avaient peur de Goliath. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Goliath était un homme de guerre depuis son enfance. Lorsque tu le regardes, il était grand de taille. Lorsque tu le regardes, tu as peur de lui. Et la Bible nous dit pendant 40 jours, les enfants d'Israël étaient là. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas aller vers Goliath. Les enfants d'Israël avaient peur de Goliath. Mais la Bible nous dit lorsque David est arrivé, il a entendu que Goliath insultait le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Mais David était qu'un enfant. David était qu'un enfant. Il était vraiment un enfant. David ne pouvait pas combattre avec Goliath. Parce qu'il y avait des grandes personnes qui étaient là, qui avaient peur de Goliath. Et ce n'est pas David qui pouvait aller combattre. Mais qu'est-ce que ce jeune homme va dire? Ce jeune homme a fait confiance à son Dieu.
David s'est souvenu que Dieu l'a délivré devant les animaux sauvages dans le passé. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans 1 Samuel 17, nous verrons que David dira, lorsque j'étais là-bas, dans la bourse en train de perdre les brebis de mes parents, et lorsque un animal, un lion venait, il arrachait les brebis, je les poursuivais et je récupérais l'animal. S'il veut m'attaquer, je les tenais dans la gorge et je les tuais. Je les frappais et je les tuais. Et à un moment donné, il y a un ours aussi qui est venu. David a fait la même chose. Est-ce qu'un homme, un enfant comme David pouvait tuer des animaux sauvages comme ça, comme un lion, un ours? C'est que David a compris que Dieu était avec lui. David, devant Goliath, s'est souvenu du passé. Et David a compris que ce Dieu-là n'a pas changé, bien-aimé. David a compris que ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu reste éternellement Dieu. Hier, il était son Dieu. David a compris que hier, ce Dieu-là d'Israël était son Dieu. Et il reste Dieu pour l'éternité. Devant cette situation-là, David a compris que Dieu est avec lui. Il a fait confiance à Dieu. Et Dieu l'a donné victoire devant Goliath. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 1 Samuel 17, 45. Cette parole de David montre l'assurance, la confiance, la foi qu'il avait envers son Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons la foi en Dieu et que nous lui faisons confiance, cela, bien-aimé dans le Seigneur, permettra d'affronter les crises actuelles avec assurance, sans crainte ni plainte. Soki toza na confiance ya Nzambe, soki toza kosala Nzambe confiance, soki toza na assurance c'est pas Nzambe, soki Nzambe asalela biso quelque chose dans le passé, situation oyo etelemeli biso lelo, toko affronter yango avec assurance. Parce que toyebi ke Nzambe wana abongwani te. Situation actuelle, toko affronter yango sans crainte ni plainte. Parce que toyebi ke même situation, Dieu nous a déjà donné victoire dans le passé. Et cette situation, mais il n'a jamais changé, ce Dieu-là. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait quelque chose hier avec nous, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Mais les enfants d'Israël ont oublié cela. Alléluia. Amen. Pendant que la plupart témoins de la scène voient en Goliath un adversaire d'une supériorité écrasante. Bien-aimé, David voit en lui un simple mortel qui provoque le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Il sait qu'il ne sera pas seul parce que l'Éternel combattra avec lui. Alléluia. Amen. David a dit non. Bato nyonso bazomona Goliath, mutu moko vraiment supérieur, écrasant, la supériorité écrasante. Mais David azomona ye mutu moya okufa parce qu'il a provoqué Nzamba Israël. Donc aza mutu okufa quoi. Aza mutu okufa bien-aimé. A provoqué Nzamba tout puissant. Et David a yebi ke aza ye mon côté. Ayebi ki naza ye mon côté. Alobi bitumbo na obunda na éternel combattra pour moi. Nzamba zananga, Nzambe wana zalaka nanga liboso ba niyama. Nzambe wana bundela nga bitumba ya na ba niyama minene wana. Nzambe wana liboso a Goliath akolongisa nga lisusu. David avait la foi à son Dieu. David avait confiance à Dieu. David avait l'assurance à son Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël ici, ils vont se montrer agressifs et désespérés. Mais Moïse aussi qui a vu la main de l'Éternel en Égypte,
Moïse dit aux enfants d'Israël. Moïse encourage et admire. Moïse l'encourage. Il dit aux enfants d'Israël, restez tranquilles. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Moïse avait confiance à Dieu. Vu tout ce qu'il a fait en Égypte, Moïse a eu confiance à Dieu. Moïse a eu confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons nous sentir angoissés face à des situations apparemment sans issue. Au lieu de céder au désespoir, à la panique, attendons avec confiance l'intervention, les secours divins. Nous nous sentons parfois pris au piège face à des forces supérieures, forces supérieures menaçantes, comme un oiseau dans le filet de l'oiseleur. Psaume 124, 7 à 8. Mais notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Lorsque nous sommes désespérés, lorsque nous sommes devant un piège, lorsque nous sommes pris au piège, bien-aimés, face à la force supérieure menaçante, bien-aimés, nous devons savoir que notre secours est dans le nom de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Avec lui, il y a toujours une porte de sortie, car il est le créateur de tout ce que nous, le créateur de tout ce qui existe. Aucun problème est plus grand que notre Dieu. Amen. Alléluia. Aucun problème est plus grand que notre créateur. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire confiance à Dieu. S'il est à notre côté, nous n'avons pas à paniquer. Si Dieu est à notre côté, nous n'avons pas à paniquer. Au moment venu, bien-aimés, il nous montrera l'issue des secours. Na moment moko boye, ako lakiza biso porte moko ya secours. Na moment moko boye, ako kita po akangola biso. La Bible dit quoi? Les enfants d'Israël, ils sont restés 40 ans dans la captivité en Égypte. Ils ont souffert en Égypte. Mais un jour, Dieu a écouté leurs cris. Dieu a envoyé son serviteur pour aller les délivrer. Dieu a fait beaucoup de prodiges, des miracles en Égypte. Ce n'était pas un peuple qui pouvait murmurer en cours de route pendant que les Égyptiens étaient derrière eux. Ils devaient avoir confiance à ce Dieu-là, qui les a fait du bien dans le passé. Tout ce que nous devons faire, bien-aimés, devant des situations comme ça, c'est crier à lui. Crier à notre Dieu. Le faire confiance. Avoir la foi en lui. Et de fixer notre regard à lui, vers lui. Alléluia. Amen. Nous devons fixer notre regard vers Dieu. Nous devons avoir foi à ce Dieu-là. Comme David a eu la foi à son Dieu-là. Nous devons lui faire confiance. Puis Psaume 50, verset 15 dit, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse. La détresse, c'est des situations compliquées, difficiles. Vallée des Banca, Goliath, devant ta vie. Des situations où tu ne vois pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as beau prier, tu n'as pas de réponse. Tu as fait je ne sais pas moi, des jeûnes de prière, tu as donné des offrandes. Mais la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.
La parole de Dieu est vérité, bien-aimé. La parole de Dieu n'a jamais menti. La parole de Dieu ne ment jamais. Nous devons invoquer Dieu. Nous devons crier à Dieu et il nous délivrera. Alléluia. Amen. Job pourrait dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers sur la terre. Donc, Job a souffert. Nous connaissons l'histoire de Job. Job a souffert comme pas possible. Job a perdu tout ce qu'il avait, y compris ses enfants. Toutes les richesses qu'il avait, il l'a perdu. Il a perdu ses enfants. Mais, dans cette situation, malgré tout ce qu'il a vécu, sa femme même lui dit de trahir son Dieu. Son état était tellement catastrophique que sa femme lui dit, voilà, haïs ton Dieu. Boya nzambe wana, bois qui saye. Mais Job alobi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est celui qui nous délivre. Notre Dieu, lorsque tu cries à Dieu, il vient à ton secours. Lorsque tu cries à Dieu, il vient te délivrer. À moins que tu puisses avoir des problèmes toi-même, spirituellement. Mais sinon, Dieu intervient toujours. Même si on a été, même si on sentit l'autre, mais sache-le bien, il est là pour toi. C'est pas la peine de gémir, c'est pas la peine de se plaindre, c'est pas la peine de paniquer, c'est pas la peine, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est celui qui nous délivre. Tu peux mettre ventilo, j'ai trop chaud. Dieu est celui qui nous délivre dans des situations compliquées, dans des difficultés, devant les vallées des Baka, devant des circonstances de la vie, devant nos adversités. Lorsqu'on demande le secours de Dieu, le secours divin, il vient nous délivrer. Il vient nous délivrer, bien-aimés. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous verrons que Moïse exhorte les enfants d'Israël pour leur dire, gardez silence. Gardez silence. Dans le verset 13, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez silence. Ça ne sert à rien de bavarder. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, de faire, je ne sais pas moi, de plaindre par-ci, par-là. Élève les yeux vers le montagne. D'où viendra ton secours? La Bible dit, le secours viendra de l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre.